Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Frérots Fous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, je suis avec Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des Frérots Fous. Donc nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui ce soir, au moment où vous regardez la vidéo, il y a le grand match, la grande finale Portugal. tant attendu, France-Portugal. Donc juste avant, vite fait, derrière s'il y a un petit peu de lumière, c'est parce qu'il y a énormément de soleil, il fait 34 degrés aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fermé le volet et tout, mais ça fait une petite lumière, c'est pas grave les gars. Vaut mieux qu'il fasse beau, qu'il pleuve, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de France-Portugal, ça va être le match du siècle, j'ai envie de dire. C'est carrément le match du siècle parce que l'équipe de France, personne la voyait en finale. T'es d'accord, Yacine? bah moi perso je les voyais, je les voyais. Très peu de personnes les voyaient en finale. Entre nous. Déjà pour commencer, on va vous reconstituer le match sur FIFA comme d'habitude, comme pour toutes les grosses affiches qu'on a pu faire. Et entre nous les gars, au niveau des pronostics, j'étais pas trop chaud, dites la vérité. Dites la vérité, parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour le France-Allemagne, j'avais prédit la victoire de la France 2-1, il y a eu 2-0. Bon celui-là d'accord, j'ai pas été très précis. Mais pour le match du Portugal contre Pays de Galles, j'avais dit 2-0 Portugal, il y a eu 2-0 Portugal. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour ce match-là justement, on va vous donner nos pronostics, on va voir ensemble qui peut faire quoi, etc. Donc juste déjà, avant la composition quand même. ouais, la compo. Bah, pour ma part, ça sera la même, exactement la même que contre l'Allemagne parce qu'ils ont fait un match défensivement énorme, offensivement énorme aussi. Donc je vois pas pourquoi ils changeraient la compo Didier Deschamps. Donc alors, Hugo Lloris, il a fait un match de dingue contre l'Allemagne. T'as vu tout ce qu'il a sauvé? Hugo Ouais, Lloris, c'est sûr, de fou. il a fait un truc de fou. Défense centrale, Umtiti, il est en confiance, faut le laisser. Avec Koscielny, très bon. De toute façon, maintenant, faut plus changer la défense parce que maintenant qu'ils ont pris leur repère, je pense qu'il faut plus la changer. Après Sagna, Evra, après ça c'est sûr. Au milieu de terrain, on mettra Sissoko, je le laisse. Moi je le laisse personnellement parce que Sissoko il fait des bonnes performances. Matuidi, Pogba, juste devant Griezmann, Giroud et Dimitri Payet. Je pense que cette équipe les gars c'est la meilleure équipe qui puisse mettre Didier Deschamps. Après je sais pas si vous voulez mettre N'Golo Kanté, dites-le dans les commentaires, mais moi je laisserai Sissoko parce que il est vraiment très costaud. Et le milieu du Portugal c'est très costaud. Il y a le grand Renault, je sais plus comment il s'appelle. Il y a Danilo qui peut rentrer aussi. Il y a le jeune Renato Sanchez qui est très physique. Donc je pense qu'un Sissoko ça sera un mieux qu'un N'Golo Kanté. Moi je pense qu'il peut mettre les deux. Il est bon, ouais. Mais je pense qu'il va laisser Sissoko. Je pense qu'il va laisser la même équipe que contre l'Allemagne. Ensuite la composition du Portugal, vas-y Yacine. Bah Portugal c'est simple comme on l'a dit, milieu de terrain Renato Sanchez. En fait milieu de terrain c'est vraiment costaud. Après il y en a beaucoup qui ont critiqué Cristiano Ronaldo en disant qu'il est pourri dans cet euro là. Je vais vous dire la vérité, je vais vous dire mon ressenti par rapport à Ronaldo. Ronaldo pour moi il a toujours son niveau, c'est pas question qu'il a perdu du niveau ou quoi, c'est juste son placement sur le terrain qui est selon moi pas pareil qu'au Real Madrid, parce qu'en fait là ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à justement au Real, là il est plus à attendre les ballons, genre en fait il attend que justement quelqu'un lui centre ou un ballon qui lui arrive pour qu'il puisse tirer, marquer, etc. Alors qu'au Real Madrid il est plus sur un côté débordé, etc. Plus et même éliminé. Il a Toni Kroos, ouais, il profite il a Modric, genre il construit le jeu, etc. Donc là je pense vraiment que c'est son placement qui est limite voilà, qui l'empêche de s'exprimer techniquement. Et donc bah, par rapport à ça, c'est pour ça qu'il est moins efficace. Après, c'est son choix, peut-être c'est son choix, c'est lui qui veut jouer comme ça. Parce que après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit avoir un marquage de ouf. À chaque match, comme les gens ils savent que c'est Ronaldo, ils doivent limite mettre 3 joueurs sur lui, tu vois, c'est chaud. Il fait très peu d'efforts défensifs, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il garde ses forces que pour l'attaque. T'as vu quand c'est le pressing et tout, parce qu'il se met en attaque. Normalement un attaquant il est censé presser à mort. Et lui il presse très peu, il fait très peu d'efforts défensifs. Bon quand il faut le faire il le fait, mais tu vois c'est rare de le voir presser. Mais en fait il garde toutes ses forces pour l'attaque et je trouve qu'il a bien raison parce que ça peut aller peut-être aux prolongations et ça peut aller aussi au penalty et ils auront besoin d'un très Après sachez que Ronaldo c'est un poison au niveau tête et tout, il a une détente, c'est un truc de fou les gars, c'est un truc de fou. Donc dans la surface de réparation, il est vraiment très dangereux. D'ailleurs on l'a vu contre le Pays de Galles, la tête qu'il met avec son élan, on dirait il est sur la lune tellement il reste en l'air, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc par rapport à ça c'est vraiment très dangereux. Après des fois il participe au jeu, il redescend, etc. Mais ça je pense que nos milieux de terrain ils peuvent carrément capter avec un Sissoko qui est super rapide et super costaud aussi, qui a déjà joué contre Ronaldo, il lui a laissé aucun cadeau avec Manchester City et le Real Madrid. Ouais. Donc, Griezmann par contre, Griezmann est-ce qu'il va marquer? Là il vient de marquer à l'instant. Griezmann c'est possible. Mais juste je voudrais préciser un truc sur Griezmann. Tout le monde dit que Griezmann c'est un monstre, etc. Niveau but, il n'y a pas de souci. D'ailleurs c'est le meilleur buteur de la compétition, je le trouve super efficace. Après ce qu'il faut savoir c'est que selon moi, il n'a pas encore un niveau style. Attends, ce qu'il y a appel. Attends, je vais raccrocher. Désolé, Attends, vas-y, continue. Vas-y, ok. Donc je disais, Griezmann, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que Griezmann, c'est un super bon joueur. Mais le délire, c'est que pour moi, il n'a pas encore un niveau à la Messi, à la Ronaldo. Parce que Messi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait la différence à lui tout seul. Lui, Griezmann, les buts qu'il met, si on regarde bien contre l'Allemagne, c'est des buts où, par exemple, Pogba, sur le côté, il déborde, il sent que Giroud veut mettre la tête, le goal, il l'arrête. Il a juste à pousser la balle dans les cages. C'est pareil pour le penalty. Il a mis le penalty, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Griezmann, pour moi, pour l'instant, il est super fort. Il est
au très très haut niveau, mais il atteint pas encore un niveau à la Ronaldo ou à la Messi. Et j'en vois tout de suite dire ouais mais Ronaldo il est pourri dans l'Euro. Comme je vous l'ai dit les gars, pour moi je regarde pas l'Euro parce qu'il a pas les mêmes joueurs qu'au Real, etc. etc. Et pour moi, après on va pas voir Ronaldo. Ronaldo on va pas en parler. On va parler plus Il y de a aussi Bale. Nani, hein. Regardez Bale, t'as vu Bale ou pas? Il est dans une équipe moyenne, voire pas très très fort. Il y a que Ramsey, enfin Ramsey parce que Ramsey. ouais Ramsey qui est avec lui. Et malgré ça, il arrive à faire la différence. Il arrive à prendre balle au pied, il fait la différence niveau vitesse, etc. etc. Et tu vois pour l'instant Griezmann je l'ai pas trop vu faire ça. Donc voilà, pour moi il a pas trop au niveau de Ronaldo, Messi, Bale, tu vois des choses comme ça. Mais il s'en approche, il a un énorme potentiel et pour moi il est au très très haut niveau là. Donc au niveau de Pogba, j'espère qu'il nous fera un gros match comme l'Allemagne. Il sait éliminer, il sait bien défendre, il sait mettre des grosses frappes. J'espère qu'il tentera sa chance de loin. Donc maintenant les choses sérieuses, les pronostics, tu vois quoi toi? Moi personnellement je sais pas pourquoi, je vous dis la vérité. Je sais pas pourquoi, mais je vois une victoire de la France, mais genre pas une victoire comme les autres, une large victoire. Je sais pas pourquoi, les gars. C'est instinctif, je sais pas. Pareil, je pense que toi c'est pareil, Younes, non? Tu m'avais dit ça tout à l'heure. Tu vois combien de buts? Je vois un 3-0 pour la France. Soit, en fait, pour moi, ça va être un kit ou double. Soit il y aura un score du genre 3-0 pour l'équipe de France, ou soit au contraire, il y aura 2-1 pour le Portugal. Parce que le Portugal, ils ont deux facettes. Soit une facette de, comme on l'a vu contre le Pays de Galles, et justement contre la Pologne, etc. etc. Par contre, la première mi-temps contre le Pays de Galles, il y a eu 2 tirs pour le Portugal et c'est 2 tirs de Ronaldo. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. tu vois. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'en fait, les matchs du Portugal, c'est soit des matchs extrêmement fermés, ou soit des matchs comme le match contre la Hongrie, extrêmement ouverts. C'est pour ça que je dis soit 3-0 pour l'équipe de France, ou soit 2-1 pour le Portugal. Après, moi maintenant, je dirais pas 3-0 parce que le Portugal jamais se laisseront faire, surtout en finale. Surtout pas en finale avec tout un peuple qui les suit. Je pense personnellement une victoire, 1-0 dans le temps, dans la prolongation, un petit but de Griezmann. Je pense qu'il y aura 0-0 pendant tout le match et ensuite en prolongation ils mettront 1-0 et ça sera justement la victoire de l'équipe de France. Dites-nous dans les commentaires, vous voyez qui marquer? Moi j'ai dit Griezmann, toi dans tes 3-0 tu vois qui marquer? Dans mes 3-0 de l'équipe de France, je vois un but de Giroud. Giroud de la tête parce que je pense qu'il va mettre un but de la tête. Ensuite, je vais voir un but Griezmann, t'es sûr, non, pas Griezmann. Un but de Paul Pogba et un autre but de Dimitri Payet. Je vois ça, Ok. moi perso. Et Griezmann passeur décisif. Bah, moi je vois un but de Griezmann tout à la fin, un petit but. Et dans le 2-1, je vois doublé de Ronaldo qui va faire ses sûrs. Et les gens vont encore dire ouais Ronaldo il est présent dans les grands championnats. Mais les buts qu'il va mettre Ronaldo, ça va pas être des buts où il taffe tout le monde, ça va être des buts où il met soit de la tête, ou soit une reprise de volée, ou une frappe de loin, ou un truc comme ça. Et puis voilà, deux buts, deux Donc doublés. on attend dans les commentaires les gars, justement vos pronostics, dites-nous, vous pensez il y aura combien et vous pensez qui va marquer. Ceux qui ont déjà vu le match, ça compte pas les gars. Parce qu'il y en a, ils regardent le match après. Ah tu sais, ouais, ils j'ai vont vu la dernière voir. fois. C'était des bars. J'ai vu la dernière fois, il y en a qui regardaient le match et qui disaient ouais c'est la France qui va gagner. Bah voilà, tu vois, 2-1 pour le Portugal. Je pense que ça sera ça les gars, je pense que ça sera ça. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, c'est le dernier match de l'Euro qu'on fait, c'est le dernier épisode de la série. Je pense que vous avez bien kiffé la série, ça serait bien de mettre beaucoup de Un pouce bleu est égal à un soutien pour l'équipe de France les frères. Après genre... Oh le gratteur. Après, Ah, le non, mais gamin. écoute, genre grave dans l'espace commentaire ils disent ouais je suis français mais je suis pour l'Allemagne. C'est grave marrant, à chaque fois ça me fait rire. Ah, c'est Non les trop gars c'est marrant. pas bien, vous habitez en France, vous êtes nés en France les frères, soyez pour la France, soutenez-les au moins. C'est la moindre des choses je N'hésitez pense. pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a plein de vidéos football qui vont arriver IRL, vous allez voir. Il y a aussi plein de vidéos FIFA qui vont arriver, FIFA 17 qui va bientôt sortir. Vas-y Giroud. Allez Giroud. Allez Giroud. Mais Oui. c'est pas vrai, c'est du mytho, Giroud il a la charrette normalement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube les frérots fous, ça ferait plaisir, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Il y a 3 vidéos par semaine, voire 4. Je te le mets ou pas avec Ronaldo regarde? Je te le mets ou pas? Je te le mets? Oh là Il y a eu là, quoi ouais? Je vois même pas, c'est que la caméra elle suit même Et ouais, pas. on va direct au penalty, ouais, c'est grave marrant les penalty. Si on marque pas, on va direct au péno. Vas-y si tu veux. Mais dommage je peux pas faire des penalty all-star. Ah, Genre j'espère que ce soir ça ira pas au penalty. Hein. Ah, les Enfin, penalty ça c'est fera durer le stressant. spectacle, ça fera C'est durer- stressant les pénaux, c'est un Attends, truc mais les de pénaux. fou. Tir au but. Vas-y, je te laisse. C'est parti pour les Eh pénalty. Ronaldo, t'as pas le droit de rater Ronaldo. Allez Hugo, hein. Allez Hugo. Oh, le gros pétard. Bah oh là. Giroud, Oh Giroud, non. Giroud il pourrait tirer un penalty de la tête lui, c'est possible. Ah bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Quaresma, Quaresma frère. J'aurai pas ta manette, t'inquiète. Oh non, Oui. Quaresma. Ah mais il a vu son pote derrière les cages, je voulais lui passer la balle. Polo. Ah ouais. Polo il rate pas. Polo. Il a fait quoi comme célébration la dernière fois? Je me rappelle plus. Il fait son truc bizarre là, son... Un truc comme ça là. Ouais, son dab. Payet. Bien joué mon gars. Jamais tu tires au Payet. milieu toi, jamais. Non. T'arrives jamais de tirer au milieu. Allez Hugo, hein. Regarde comment il a toujours cette coupe décoiffée. Ouais, Oh, il a le même crampon que moi. Mais par contre, Hugo Lloris, c'est super. Ah. Ah, Renato Sanchez, t'as pas le droit de rater, frère. T'as pas le droit de rater. Comment tu sais que je vais tirer en bas?
Victoire de l'équipe de France. J'espère que ce soir aussi ils vont gagner. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. T'imagines la France il gagne et t'as Pogba qui va courir vers Ronaldo, il fait Ah non, non, ça serait un manque de ça serait respect pas bien, total. ça serait pas bien. On vous laisse là les amis. Peace. Salut.